Vous êtes branchés sur les grandes lignes pour ouvrir cette édition rétrospective de la 3e exposition solo de l'artiste Max Anish Gauria à Maurice. Du 8 au 28 mars 2024, le jeune artiste Max Anish Gauria rendait hommage à la femme dans l'espace du Basement au Codan Arts Center. Cette 3e expo solo, cadrée avec la Journée internationale des droits des femmes. L'artiste avoue avoir été inspiré par des regards féminins bienveillants qui ont donné naissance à des sujets captivants sur ses toiles. Intitulée Ma, l'exposition rassemblait des extrêmes. Une salle réunissait des tableaux immenses exprimant la féminité et l'amour maternel, tandis qu'une autre proposait plusieurs séries de tableaux reliés en séquence. Des tableaux ayant en fait contribué à une animation vidéo. Incursion. 3e solo à Maurice, Max Anish Gauria. Ouais. Où on a une grandine amplifiée, voilà. Est-ce qu'il y a une explication où justement ça l'ampleur qu'ils ont prend là, où on travaille beaucoup plus grand, beaucoup Ouais. plus gros, ouais. Vous pensez une vie presque plus une thérapie, qui a un moyen de survie. Donc, vous pensez me permettre de travailler le plus grand format, permettez-moi de faire des plus personnels, parce que j'ai l'impression que si vous travaillez dans un petit format, vous avez tendance à penser si vous vendez ou pas. Tandis que je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de ressentir ça frayé, qui me pise, comment dire, gain validation, je sais pas quoi. Donc, je pense un truc pour tirer ça depuis la tête, c'est faire un gros tableau que je permettre de retirer ça frayé là, au fait. Donc, ouais, sa série-là est arrivée assez brusquement parce que pendant un an, je me suis un peu. Pendant un an, je suis bruit. Après, en novembre, tout est sorti. Dans une autre pièce à côté, juste à l'entrée, il y a une série de tableaux séquentiels. D'ailleurs, justement, ils correspondent à une autre affaire qui vous partagez souvent. Alors, cause-moi de cette série-là et qui fait une envie, justement, ramener physique et mettre dans ce format séquence frame par frame. Ouais, ben ça aussi arrive assez organiquement parce que moi j'ai envie d'exposer 300 dessins parce qu'ils me prennent comme mon écho et je connais comment mon écho moi aussi. Et moi j'ai une prosée que je dessine beaucoup. Donc pour pas attendre à la fin pour activer mon écho, pour que mon travail, je mets un stress au milieu. Et là dès que mon écho est inactivé, je mets à la fond et que je pense que ça forme me permet de moi travailler sans réfléchir. Donc, comme si j'avais pas de temps pour réfléchir parce que comme si tout arrivait assez directement, comme si c'était pam, pam. Au lieu de genre pam, réflexion, pam. Donc, c'était comme si un genre d'échauffement, d'activer ma main, de retirer la frayeur, comme ça. Donc là, j'ai l'impression que ma main est plus confiante. Et là, j'ai décidé de ramener ça à ça parce que ces peintures-là, je ne voulais pas exposer. Je ne sais pas que je ne voulais pas, mais je sais pas, à Maurice, j'avais l'impression qu'à Maurice, c'était trop grand. J'ai l'impression que les galeries à Maurice, c'est plus pour la vente que pour comme ça, exposer des grandes peintures. Donc j'étais un peu dans les in the shadows pendant un an, mais pas comme si j'étais très ermite. Et c'est là que Chloé est venue chez moi, elle a vu ces peintures-là et puis elle m'a encouragé, elle m'a dit que les gens doivent avoir ces peintures-là. Et c'est ça qui m'a encouragé à emmener ces peintures-là ici. Chloé, votre ressenti par rapport au travail de... Yes. Alors, je commencerai par dire que Max Anish est un artiste incroyable, very hard-working artist, parce que tout ce que vous retrouvez dans l'exposition, les 300 dessins que vous retrouvez là, il les a fait en un mois. Donc, pour avoir travaillé avec quelques artistes jusqu'à présent, je peux vous dire que c'est un travail énorme à faire. Alors, j'ai rencontré Max Anish pour parler d'une collaboration au début du mois de février, et là, on est au début du mois de mars avec une exposition toute faite.
Quand je suis arrivée chez lui, c'était pour parler d'un projet qu'on allait peut-être monter ensemble, mais j'ai découvert une exposition déjà là. Il avait donc toutes les toiles que vous retrouvez ici, chez lui, et il ne les avait jamais exposées avant. Alors, ce qui est super intéressant dans ces œuvres, et je pense que c'est ce qui tape à l'œil directement, c'est la protagoniste de chaque tableau. Vous retrouvez la femme au centre de chacune de ces œuvres, et même pour les dessins, c'est une histoire dans laquelle la protagoniste reste la femme. Et ça cadrait, mais vraiment de manière parfaite, avec le 8 mars, donc la Journée internationale des droits de la femme. Mais ça prend quand même une dimension différente au Coda Art Center cette année avec cette expo-là, parce qu'on met en avant, à travers le travail de Max, bien sûr, la résilience et le pouvoir de transformation de la femme. Et c'est ce que vous retrouvez justement à travers chacune des œuvres de Max. Donc c'est pas toujours la même femme, c'est pas toujours les mêmes émotions, c'est pas toujours le même combat, la même histoire, mais c'est une femme à chaque fois qui a un regard rempli de vécu, de nostalgie, et puis il y a toujours ce sentiment, comme il le dit si bien Max, longing. Alors justement, sa série-là, inaugurait le 8 mars sur la thématique justement de la Journée internationale des droits des femmes. Il est consacré justement à la femme, ce nom c'est Ma. Ouais. Voilà, cause-nous un petit peu plus sa série-là. Et dans différents noms qu'il nous trouvait. Ouais. Est-ce que c'est un divan fictif, est-ce que c'est un divan symbolique, qu'est-ce qui, voilà. Ben, pour être honnête, c'est ces regards-là qui ne commencent pas au regard, et que c'est un regard maternel presque. Donc, je prends un peu de temps pour trouver. Au fait, je fais lire avant, je fais mon œuvre-là, et qui me prend un peu de temps pour comprendre au fait. Parce que pour moi, l'encre, c'était le regard, et puis tout autour, c'était là où je pouvais m'amuser. Et là où je peux m'amuser, c'est là où je laisse mon subconscient prendre le dessus et s'amuser. Et dans mon vie, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moi, je sais pas, la dernière fois, on a beaucoup d'énergie protectrice. J'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine qui protège moi. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un hommage à ça. Et j'ai l'impression que ça rigole là, c'est un rigole qui m'arrête toujours. Donc, ouais, je fais ça en novembre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un témoin de la vie pendant ces 4 mois-là. C'est un hommage à tout le monde muse. Toute une femme qui m'inspire moi, qui amplifie mon énergie, qui me protège moi. Donc là, c'est la mère qui langue pour the kid. Et c'est incroyable parce qu'on le ressent vraiment quand vous êtes dans l'espace. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi la curation de cette façon-là. C'est dans un cercle et quand vous êtes debout au milieu, vous avez vraiment l'impression de sentir tous les regards féminins sur vous. Et avec le cadre de Motherhood comme ça, c'est extrêmement chaleureux de se retrouver comme un enfant vraiment au milieu avec tous ces regards-là. Et donc ça, c'est un travail que l'artiste a fait et qui méritait totalement d'être vu, apprécié et puis partagé au public local comme international d'ailleurs. Je pense que c'est un projet qui devrait être vu par le plus grand nombre. Troisième solo à Maurice, Max Anish Gaouria. Ouais. Manœuvre, une grandine amplifiée, voilà. Est-ce qu'il y a une explication où justement ça l'ampleur qu'ils prend là, on travaille beaucoup plus grand, beaucoup Ouais. plus... Vous pensez qu'il vient presque plus une thérapie qu'un moyen de survie. Donc, me permet de travailler au plus grand format. Permettez-moi de faire des plus personnels, parce que j'ai l'impression que si je travaille dans un petit format, vous pouvez avoir tendance à penser si vous vendez ou pas. Tandis que je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de l'écho, ressentir ça frayé, qui me pise, comment dire, gain validation, je sais pas quoi. Donc, pensez, un truc pour tirer ça depuis mon tête, c'est faire un gros tableau que je peux permettre moi de retirer ça frayé là. Okay.
sa série-là est arrivée assez brusquement parce que pendant un an, moi je me tiens un peu. Pendant un an, moi je fais bruit. Après, en novembre, tout nous sortit. Genre en un mois, moi, mon travail, jour et nuit, comme un fou. Et ouais, j'ai l'impression, réflexion, un an, sorti en un mois. Et moi, mon rythme de travail, on va faire autre chose, moi, l'écho, il faire ça en si peu de temps. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il de plus en plus, il va prendre que de moi, il va prendre respecter moi et content moi. Il y a aussi un tableau énorme qui fait in situ, ce qui répond un petit peu aussi. Dernière fois aussi fait ça, justement, c'était peut-être à Imaya, Ouais. on peut aussi assembler une série de tableaux ensemble. Là, c'est vraiment un qui est énorme. Alors, justement, ranger là, côté sortie, est-ce que c'est le lieu c'est le tableau Ma en fait, voilà. Donc, est-ce que c'est le lieu qui l'inspire Ali? C'était qui moment en fait? Je crois que c'était plus le lieu. Quand j'ai vu le lieu, là je me suis dit, genre à Imaya, tu te rappelles, j'ai pas eu l'opportunité de mettre tous les tableaux ensemble parce que Imaya n'était pas assez grand. Donc même maintenant, comme si c'est un truc qui m'a beaucoup découragé d'être à Maurice, ce fait. Parce que je rêve grand, mais j'ai l'impression que les gens ne croient pas en mes rêves plus que moi. Donc je me permets de rester à la maison et de rêver seul comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ici, quand j'ai eu l'espace et quand j'ai vu que c'était genre 4 mètres 50, j'ai pris l'opportunité pour faire cette peinture-là. Et là, je me suis laissé aller, j'étais soumis à l'inspiration. Et là, c'est venu et ouais, c'était trop cool. C'était comme si un buzz où mon corps était genre. C'est comme s'il avait comme si. Je sais pas, j'ai l'impression que mon corps veut créer. Et quand j'ai vu cette opportunité-là, je l'ai pris. Comme si j'étais genre. Et ça, c'est un poster pour une animation que je vais faire à House of Digital Arts qui s'appelle Ma. Donc, c'est une suite à ça. Donc, l'animation, c'est la première partie de l'histoire qui va continuer à House of Digital Arts. Donc, ça va reprendre à la fin. Donc le commencement de ce projet-là va reprendre à la fin de cette animation-là. La grande toile que vous voyez ici, elle s'appelle Ma avec 2 A. Alors l'exposition s'appelle Ma, M-A. La grande toile que vous voyez là s'appelle M-A-A, pour plusieurs raisons d'ailleurs. C'est une toile qui mesure 5 mètres de haut par 2 mètres 50, donc elle est immense. Heureusement que les murs sont assez hauts ici pour accommoder des artworks. C'est une œuvre qu'il a dû commencer chez lui et finir ici parce qu'elle est trop grande. Il a fallu l'accrocher pour qu'il puisse finir le bas. Et c'est une œuvre extrêmement impressionnante. Vous avez une femme au centre de l'œuvre avec le paysage qui est très reconnaissable, très propre à l'identité de l'artiste. Et c'est une œuvre qui en même temps annonce une suite. Je ne sais pas si Max vous a parlé de la suite de son projet, mais c'est un projet à grande dimension parce qu'il commence chez nous et il finit dans un lieu digital et vous connaissez sûrement déjà de quoi je parle. Et c'est un très gros projet qui s'annonce pour la suite et donc nous avons hâte aussi de découvrir la suite de ce projet-là. Et Ma sera donc l'intitulé de son projet qui naîtra ailleurs donc, et qui sera aussi d'une autre dimension. Et je pense que cette toile-là, avec sa hauteur et ses proportions, définit très bien ce qui arrive par la suite. Vous l'avez compris, l'artiste a donné suite à cet élan à travers un projet d'art digital dans un autre espace à Port-Louis consacré aux arts numériques. Et justement, nous en parlons tout de suite dans notre prochain sujet.
Incursion donc dans cet espace qui depuis 2023 propose une expérience immersive et interactive de l'art. Il s'agit bien sûr de la House of Digital Art Indian Ocean ou HODA qui lançait le 4 avril sa nouvelle saison d'exposition qui dure jusqu'à mi-juillet 2024. Encore une fois, c'est une citation du poète mauricien Édouard Monique qui donne le ton à la collection Toutes les îles sont des arbres. Ces installations numériques et artistiques présentées à la Galerie du Génie à Édith Port-Louis offrent une diversité de médiums. Parmi les artistes qui y figurent, Max Anish Gauria que vous venez de rencontrer, mais aussi Kim Yip-Tong, Guillaume Clarisse, Boris Lallemand, Amandine Boyer, Bouddhaditya Chattopadhyay, Anoun, Béatrice Lartigue, Mine Boutin, Tom Lelouch et Gabriel Lester. Immersion tout de suite dans l'art numérique. C'était un territoire entre midi et minuit, donc ça avait commencé en juin 2023. Et nous avons clôturé cette saison le 16 mars 2024 et nous avons accueilli un large public. Et en définitive, les thèmes que nous avons abordés, c'était la création, les phases volcaniques, la jeunesse de nos îles, le continent perdu de la Lémurie. Donc tous ces sujets passionnants ont vraiment accueilli un large public. Alors là, pour cette nouvelle saison, nous avons effectivement de nouveau accueilli des artistes internationaux, des artistes régionaux et locaux. Et nous avons effectivement suivi un parcours interactif qui mêle donc, tout ce qui est immersif avec audio, contemplatif, mais aussi réalité augmentée. Nous avons aussi un couloir pédagogique qui vient vraiment raconter l'histoire de l'île Maurice. Vous avez aussi des sons qui viennent, donc des sons qui vont venir parler de, par exemple, nous avons une artiste tanzanienne, Enaun, qui vient parler de l'histoire et de l'héritage de l'esclavage entre Dar es Salaam et Port-Louis. Donc nous avons une multitude d'installations en définitive qui sont digitales, artistiques. Donc le thème vient parler de toutes les, vient nous inviter à nous recentrer sur l'essentiel en fait, et aussi donc penser à toute notre place dans l'écosystème en tant qu'être humain et comment on a un impact sur toutes ces ressources naturelles que nous offre notre territoire. Toutes les îles sont des arbres, c'est une citation tirée d'Édouard Monique de son roman Désert et archipel. Et là, en définitive, nous abordons les sujets tels que la biodiversité, les écosystèmes et la connexion de l'homme et les arbres. On veut vraiment accueillir le plus jeune, donc de 3 ans à 103 ans. Et on a pu voir effectivement que nous avons accueilli différentes générations, que nous avons accueilli différents publics. Et toutes ces personnes sont venues visiter en famille, que ce soit jeunes ou plus âgés. Et je pense que ça a été une belle expérience pour tous. Effectivement, toutes les œuvres sont des œuvres inédites, donc par des artistes de Maurice, La Réunion, Madagascar, de la Turquie, Hollande, Tanzanie. On a un peu fait le tour du monde. Mais donc toutes les œuvres cette année sont interactives, donc elles sont adaptées à tout public. On n'a pas besoin d'avoir une compréhension d'art contemporain ou de l'art numérique parce que il y a une interaction et chacun a sa propre lecture. On a bien sûr les médiateurs qui sont là pour guider le public sur les thématiques, sur le travail de l'artiste, les messages, comment interagir avec l'œuvre. Mais la visite peut aussi se faire tout seul et le public est bien sûr invité à venir interagir avec les œuvres, poser des questions aux médiateurs, échanger sur ce qu'eux ils ont pu interpréter et ce qui est vraiment l'interprétation de l'œuvre. Donc c'est vraiment intéressant et aussi ça invite le public à venir repenser à leur place dans le monde, dans notre écosystème, mais aussi à quel est notre rôle aussi par rapport aux ressources naturelles qui nous entourent.
propos de l'océan Indien, de nos îles et de tout ce qui nous lie depuis la première saison, donc dans l'océan Indien et entre nos îles. Il y a des personnes qui ont découvert pas mal de choses au sein de Oda pendant la première saison, comme nous avons aussi des personnes qui sont déjà au courant de tout ça et qui ont peut-être développé d'autres perspectives, on va dire. Donc je pense que ça a amené différentes ouvertures par rapport à ce thème. La salle immersive, donc on a 2 créations, Ma de Max Anish Goya, artiste mauricien, et Nymphéa de Mine Boutin, artiste française. Les 2 œuvres sont 2 œuvres donc contemplatives. Nymphéa, donc, qui nous invite dans un écosystème naturel avec des fleurs. C'est une création qu'elle a faite suite à une résidence artistique à Maurice, où donc elle a fait beaucoup de footage dans des lieux où il y a des fleurs endémiques, juste de la nature. Donc ça nous invite à voyager dans ce monde un peu féerique de Mine Boutin. Et puis on bascule dans l'univers de Max Anish, qui lui a travaillé le propos de la mère, finalement, de la maman, notre mère, la terre aussi. Et là, on voyage dans un monde vraiment féerique, coloré, rythmé par une musique bien mauricienne, par des artistes mauriciens. Donc vous allez retrouver des sonorités et tout le monde peut s'identifier aussi à ce personnage de Ma dans l'œuvre de Max Anish Goya. Guillaume Clarisse, qui a fait aussi un jeu vidéo musical en collaboration avec Boris Lallemand, un artiste réunionnais qui s'occupait du côté musical. Donc c'est des gens, je ne vais pas tout dire, donc j'invite des gens à venir interagir avec ce jeu autour de la case Tam Tam. Je ne vous en dis pas plus, mais chaque Mauricien va se retrouver dans ce jeu et va dire « Ah oui, il parle de ça ». Donc il y a aussi cet aspect-là que j'aime beaucoup avec le projet de Guimero. Il y a aussi Kim Nitong qui a fait une collaboration avec Amandine Boyer, artiste de La Réunion, que vous allez retrouver dans le couloir aussi pédagogique qui a été pensé et réfléchi par Arjun Kamraj, muséologue, qui s'est occupé de tout le contenu et la scénographie du couloir pédagogique. Cette manifestation reliant des propositions uniques d'une multitude de talents reste accessible jusqu'à mi-juillet à la House of Digital Art, rue Edith Cavell, Port-Louis. Le lieu pratique un tarif d'entrée. Veuillez consulter leur site web pour toute information complémentaire. Fin de cette édition. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.